Après plusieurs semaines d'interruption pour raison de mondial en Croatie avec le dénouement que l'on sait, les compétitions officielles reprennent pour l'élite du handball français. L'occasion de faire le point sur la façon dont s'est déroulée la trêve pour l'USAM Nimegard. Cette trêve, elle nous a permis de nous reconstruire un petit peu physiquement parce que les joueurs étaient bien fatigués à la fin du mois de décembre. Donc on a pas mal travaillé physiquement et puis on a surtout récupéré le joker médical Milan Korovic, qui a un bobo, un adducteur, mais qui a commencé déjà à s'entraîner avec nous, qui est un garçon talentueux. Ce que j'espère, c'est qu'il va vite guérir parce que, à mon avis, il va bonifier l'équipe et on en aura bien besoin. Ensuite, a priori, les joueurs ont montré de l'ambition, ils ont montré de bonnes choses dans les matchs amicaux, des mauvaises aussi. Ça, c'est comme ça, tant mieux, ça nous permet d'être vigilants. On va avoir un calendrier un peu difficile au début, puisqu'on va aller à Chambéry pour le premier match, avec l'accueil des champions du monde et leur nouvelle salle, ça risque d'être un peu compliqué. Mais après, dès le match suivant contre Nantes, le 21 février, il faudra qu'on soit au rendez-vous. 4 matchs amicaux ont jalonné cette trêve. On effeuille la Marguerite, là où d'ailleurs tout a commencé, face à Istres. De toute façon, on travaille toujours plus quand on joue contre un adversaire que quand on s'entraîne. Donc l'intensité est supérieure, donc ça c'était toujours positif. On en a gagné 3, on en a perdu 1, ça n'a pas une grande importance. Disons que quand on a joué au complet les 2 premiers, c'était plutôt pas trop mal, notamment à Toulouse. Par contre, quand on a eu des blessés, on a été en grande difficulté contre Saint-Raphaël. On a eu du mal à finir le match contre Toulouse à Nîmes, mais globalement, il y a des joueurs qui prennent un petit peu d'envergure. Je pense à Malik Boubayou, à nos 2 gardiens de but. Et puis le collectif, il a besoin de matchs comme ça pour se construire, pour qu'on affine un petit peu notre façon de jouer. Moi, le seul problème, c'est que Milan Korovic a très peu participé à ces matchs. Or, c'est un meneur de jeu et ça lui aurait fait le plus grand bien et à nous aussi. Donc mon souci vient plutôt de là. On a remplacé Malik Boubayou sur le poste d'arrière gauche, où il avait commencé quand il était jeune. Maintenant, il est au niveau moteur un peu plus apte, je dirais, à jouer à ce poste-là. C'est un grand gabarit. Il y a des gens qui se sont révélés aussi dans le secteur défensif. Puis il y a des joueurs qui grandissent, comme Jordan Perronneau notamment. Donc tout ça, j'espère que ça va se concrétiser dans les matchs officiels. Autant d'occasions de mettre au point certains détails de jeu et résultats face à Chambéry dès le 11 février prochain, avant d'accueillir Nantes au Parnasse le 21 du même mois.